9 pays bordent la mer Baltique, mais l'attention récente s'est portée sur l'Allemagne et le Danemark en raison d'un développement majeur entre eux. Au large de leurs côtes, une intense activité de construction s'est déroulée. Des terres artificielles ont vu le jour, et parfois, jusqu'à 70 navires parsemaient l'horizon, non pas pour le tourisme, mais pour des travaux industriels lourds. Ils ont extrait 2,15 millions de mètres cubes de sol et de roches du fond marin, construit une immense usine de 1 million de mètres carrés, et édifié 2 ports capables de recevoir près de 100 000 tonnes de matériaux par semaine. Ce vaste chantier fait partie de l'un des plus grands projets d'infrastructure d'Europe, évalué à 10 milliards d'euros et destiné à battre plusieurs records. L'idée n'est pas nouvelle. Le projet de liaison permanente entre l'île allemande de Fehmarn et l'île danoise de Lolland remonte aux années 1990. À l'époque, le seul moyen de transport en rail était un ferry, un trajet de 45 minutes sujet à des retards et aux aléas climatiques. Avec le temps, cette solution s'est révélée inefficace, poussant les deux pays à envisager la construction d'un pont. La proposition initiale incluait un pont à haubans de 19 km avec une autoroute à 4 voies et 2 lignes ferroviaires électrifiées. Le design prévoyait même 4 pylônes de 280 mètres de haut et battait des records d'ingénierie. Malgré l'enthousiasme initial pour le pont, en 2010, l'entreprise Fehmarn AS a décidé qu'un tunnel serait une option plus sûre et plus pratique. Un pont de cette taille comportait des risques technologiques et d'ingénierie majeurs, tandis qu'un tunnel permettait d'éviter ces défis tout en réduisant les dangers liés à la construction. Fait intéressant, les coûts étaient similaires, 5,2 milliards d'euros pour le pont contre 5,5 milliards pour le tunnel. Les délais de construction étaient également comparables, ce qui a fait pencher la balance en faveur du tunnel. Construire un tunnel sous-marin de 18 km nécessite une planification logistique colossale. Le transport de matériaux depuis des sites éloignés étant coûteux et lent, les préparatifs ont commencé en 2019 pour tout construire à proximité. Cela comprenait la création sur l'île de Lolland de la plus grande usine au monde de ce type pour fabriquer les éléments en béton armés du tunnel. Chaque élément mesure 217 mètres de long, 40 mètres de large et 10 mètres de haut, pour un poids d'environ 73 500 tonnes, soit l'équivalent d'un paquebot. Un total de 79 éléments est nécessaire, rendant la production locale indispensable. Pour soutenir la construction de l'usine et du tunnel, d'immenses ports ont été construits. Du côté danois, à Arbiave, un port a été conçu pour traiter jusqu'à 80 000 tonnes de matériaux par semaine. Un autre, plus petit, a été installé à Puttgarden, en Allemagne. Outre les infrastructures de transport, des logements, bureaux et installations administratives ont été créés pour héberger des milliers de travailleurs. À son apogée, jusqu'à 70 navires ont été mobilisés pour draguer la tranchée nécessaire au tunnel. Le fond marin entre le Danemark et l'Allemagne est composé de sols variés, allant de l'argile molle au calcaire dur. Des navires spéciaux, des dragues et des pontons ont été modernisés pour faire face à cette complexité. En 2024, une tranchée de 18 km de long, jusqu'à 50 mètres de large et 15 mètres de profondeur avait été achevée. Plutôt que de jeter les matériaux extraits, les planificateurs du projet les ont utilisés pour créer 300 hectares de nouvelles terres près d'Orbiave, destinées à des parcs, des réserves naturelles et des zones de loisirs. Les éléments du tunnel sont prêts, et tout est en place pour commencer l'installation. Des sites d'entrée ont été construits à Fehmarn et Lolland. Les sections seront transportées et positionnées à l'aide de pontons submersibles et de remorqueurs, avec des équipes de 22 personnes contrôlant le processus de submersion depuis des salles de commande embarquées. Chaque section sera descendue à l'aide de treuils en câble d'acier et alignée avec une précision remarquable, à moins de 1,5 cm, grâce à des caméras sous-marines. Malgré l'enthousiasme, le projet a suscité des critiques. En 2020, des écologistes ont révélé que des récifs coralliens importants se trouvaient dangereusement près de la zone de construction, une information non divulguée auparavant. La construction a été temporairement interrompue par un tribunal allemand, mais a repris après que Fehmarn AS a promis de créer 42 hectares de récifs artificiels pour compenser les 9 hectares détruits. D'autres critiques portent sur la viabilité économique à long terme du projet et sur l'impact sur les emplois liés au ferry. Une fois terminé, le tunnel améliorera considérablement la connectivité. Un trajet qui prenait 45 minutes en ferry ne durera plus que 10 minutes en voiture ou 7 minutes en train à grande vitesse. Le temps de trajet en Hambourg et Copenhague passera de près de 5 heures à seulement 2h30. Cependant, le passage ne sera pas gratuit, les tarifs de péage ne sont pas encore fixés, mais pourraient s'aligner sur ceux du pont de Helleruysing, actuellement de 61 €.
Le tunnel du Fehmarnbelt ne marque pas la fin des ambitions allemandes. Un second tunnel est prévu pour relier l'île de Fehmarn au continent. Actuellement, l'île est reliée par un pont datant de 1958, devenu vétuste et inadapté à la demande future. Les ingénieurs ont conclu qu'un tunnel serait la meilleure solution. Bien que plus petit, un peu plus de 1,5 km, ce second tunnel sera construit selon les mêmes méthodes, et potentiellement dans la même usine. Sa finalisation est prévue pour 2028, bien que des retards restent possibles. Alors que le tunnel du Fehmarnbelt continue de prendre forme, son importance va bien au-delà de la simple connexion de deux îles. Ce projet ambitieux est destiné à devenir un symbole de l'innovation en matière d'ingénierie et de collaboration internationale, reflétant la transformation continue du paysage des infrastructures en Europe. Pour l'Allemagne et le Danemark, le tunnel favorisera des liens économiques plus étroits, offrira une route de transport fiable et facilitera la circulation des personnes et des marchandises entre des villes clés. L'impact du tunnel se fera ressentir dans toute la région, stimulant le commerce, le tourisme et les opportunités d'emploi, tout en offrant un aperçu d'un avenir où les limites de ce qui est possible en matière d'ingénierie sont sans cesse redéfinies. Mais le projet met également en lumière l'équilibre délicat entre progrès et préservation de l'environnement. Alors que des défis continuent d'émerger, allant des préoccupations écologiques à la garantie de la viabilité économique à long terme, le tunnel du Fehmarnbelt sera un exemple de la manière de surmonter les obstacles tout en répondant aux exigences d'un monde en constante évolution. Bien qu'il soit évident que le tunnel apportera des avantages considérables, son succès dépendra en fin de compte de la capacité à relever ces défis avec soin et prévoyance. À l'avenir, l'achèvement du tunnel du Fehmarnbelt marquera le début d'une nouvelle ère pour le transport en Europe du Nord. Le deuxième tunnel reliant l'île de Fehmarn au continent allemand renforcera encore la connectivité et consolidera le statut de la région en tant que centre névralgique des voyages et du commerce internationaux. Avec les développements en cours, ce projet se présente comme un témoignage de la puissance de la vision, de l'ingéniosité et de la collaboration, façonnant l'avenir du transport pour les générations à venir. À mesure que les touches finales sont apportées au tunnel du Fehmarnbelt, l'anticipation grandit, non seulement pour les avantages immédiats qu'il apportera, mais aussi pour les implications à long terme sur les infrastructures mondiales. Une fois achevé, le tunnel offrira une liaison fluide entre le Danemark et l'Allemagne, modifiant fondamentalement la façon dont les gens se déplacent à travers la région. Le transport rapide rendra les transactions commerciales plus rapides et plus efficaces, ouvrant la voie de nouveaux partenariats et opportunités, tout en encourageant l'afflux de touristes désireux de découvrir les deux pays. Cependant, l'impact du tunnel va au-delà des frontières de l'Europe du Nord. Il servira de modèle pour d'autres nations envisageant des projets d'infrastructures similaires à grande échelle, prouvant qu'avec la bonne combinaison d'innovation, de collaboration et de durabilité, même les entreprises les plus complexes sont à portée de main. Les ingénieurs et architectes du monde entier verront dans le tunnel du Fehmarnbelt un modèle pour repousser les limites de ce qui est réalisable.